Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse, vous qui la grâce est faite pour nous être, n'est-ce pas, utiles en ce qui concerne la matière divine. Que le Dieu de mon esprit vous bénisse. Et nous vous recevons encore aujourd'hui. Et c'est là chez moi à la maison. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je ne cesserai de dire bénédiction à vous, parce que c'est ça en fait l'objet de notre existence. Vous savez, nous sommes là pour refléter cette grande bénédiction que nous exprimons en termes d'adoration, de prière à notre Dieu. Et ce soir, je ne sais pas ce matin, cette nuit, à quel moment vous nous recevez, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, que le Dieu de notre esprit, le Dieu des amis de l'Alliance, le Dieu du docteur évangéliste Belinzonza puisse vous bénir. J'aimerais que nous puissions nous recueillir en une minute seulement pour la prière. Disons un mot. Dieu mon Père, bénis ces moments. Tu m'as appelé à être, n'est-ce pas, uni à mes frères par ton Saint-Esprit. Donne-nous ce qui convainc en ce qui concerne la suite de cet enseignement sur l'influence de la divinité dans la conscience humaine, tel que nous l'avions commencé depuis la fois passée. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse faire le bon, ce qui convainc, en sorte que tous nous puissions comprendre et connaître sur ta divinité. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donner la parole au lecteur, le frère Chapi. Il va non seulement nous lire ces trois passages qui ont constitué nos textes de base, mais également nous rappeler sur la thématique. La thématique de ce jeudi, l'influence de la divinité dans la conscience humaine. Et on va lire les trois textes, Genèse 3, 1 à 6, Matthieu 10, 16, et puis Actes 13, 6 à 10. Genèse 3, du premier verset jusqu'au 6e, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le 6e verset, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Matthieu 10, 16. Matthieu 10, le 16e verset. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Acte 13, 6 à 10. Acte 13, 6 à 10. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi des proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de doutes, et l'homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de parvêtir le voie droite du Seigneur? Comprenez avec moi, je reviens avec le premier texte de Genèse 3, 1 à 6, la chute de l'homme. Comprenez avec moi cette observation aussi approfondie. Combien de temps le diable a-t-il pris pour choisir la canalisation qui devrait opérer, n'est-ce pas, son projet?
il n'y a que nous les hommes qui ne prenons pas assez de temps. Vous savez, un peuple conscient, un peuple influent dans sa conscience est un peuple qui est prêt pour recevoir la divinité de Dieu. Dieu a dit ceci. Je suis dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. Tu vas les lire pour nous. Deutéronome 19. Deutéronome 30, Deutéronome 30. 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Écoutez-moi, Dieu prend en témoin contre le peuple. Il dit, et c'est là les témoins sont les cieux et la terre. Oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Le 25e verset. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendra de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais partager avec vous. Le Seigneur dit ceci. Je place devant toi, toi qui me suis, tu dois comprendre cela, que le Seigneur a placé la vie d'un côté et la mort de l'autre. La bénédiction d'un côté et la malédiction de l'autre. Seulement le Seigneur n'a pas défini comment est-ce qu'est cette vie. Le Seigneur n'a pas défini comment est-ce que se représentera cette malédiction ou cette mort. Et tout dans la vie dépendra du choix. Ça veut dire quiconque a fait le bon choix, le choix de la vie, bien aimé se sentira tout heureux dans la vie. Quiconque a fait le mauvais choix, bien aimé se sentira, n'est-ce pas, dans la désolation toujours. Écoutez-moi, tout en ce qui concerne ton développement, tout en ce qui concerne ton épanouissement, dépendra, bien aimé, de ton choix. Vous allez comprendre que le domaine du choix relève de la conscience. Parce que tu ne feras jamais de bons ou de mauvais choix lorsque tu n'es pas conscient de ce que tu dois absolument faire. Frère, choix na yo ezo compter na makambo ebele. Choix na yo yango ezo définir. Makambo nyonso olingi ozala lobi. Mais faut yeba, choix nini ozo sala. Écoutez-moi, eza na makambo oyo tango osali nango choix bien. Oza na facilité à sepela mingi na mokili. Mais tango osali nango choix mabe, bien aimé, osape na lien ya kolela mwa mingi na mokili. Et si aujourd'hui l'église de Dieu est en train de pleurer, l'église de Dieu est en train de souffrir dans beaucoup de choses qu'elle fait, c'est tout simplement parce que l'église ne sait pas faire le bon choix. C'est tout simplement parce que l'église ne veut pas manifester cette pleine conscience qu'elle possède. Écoutez-moi, la conscience de l'homme t'amènera à produire une première des choses. Je vous avais enseigné la fois passée, c'est-à-dire les 4 verbes qui influencent la divinité dans la conscience de l'homme. Le premier verbe, c'est le verbe choisir. Regardez cet animal aussi riseux. La Bible dit ceci, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Alors, qui avait dit au diable, qui avait dit à Satan que c'est le serpent qui représente la vraie possession de la ruse afin d'accomplir l'œuvre, n'est-ce pas, de la ruine de l'homme ou même des hommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que cet homme, hein, écoutez-moi, cet esprit, s'il faut dire comme ça, a pris le temps pour faire le choix. Et deuxièmement, comment est-ce qu'il parviendra à choisir l'arbre qui devrait amener l'homme, n'est-ce pas, à sa chute? Ça veut dire qu'il est parvenu à réussir son choix. Cet esprit des diables, cet esprit, n'est-ce pas, incarné dans le maléfisme. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Comment est-ce que cet esprit peut-il choisir, n'est-ce pas, la femme en lieu et place de l'homme? Ça veut dire, écoutez-moi, ce qui Satan a vanda, tia sala ba choix, ou à réussir
bien-aimé, plan, projet, toi et moi, nous devons réfléchir sur les différents choix, Otozo Sala, n'est-ce pas, Nakati Yamokili. Je vous avais dit ceci, écoutez-moi, il ne faut jamais blaguer avec le choix. Il y a 4 stands. Namokili, choix, il faut que. Premièrement, tu auras le choix de ton église. Parce que ton église définira, bien-aimé, le Dieu que tu serviras. Tu es dans une atmosphère sentimentale où tu as choisi une église, non pas pour ta propre transformation, non pas pour ton évolution, bien-aimé spirituelle, non pas que tout le jour au centre, mais tu as choisi cette église afin de recueillir des résultats matériels. Parce que tous tes amis prient là-bas. Mais est-ce que tu es sûr que ton église, la chapelle là où tu vas adorer, bien-aimé, représente les secteurs, je dirais même le vrai site d'adoration pour toi? Tu dois réfléchir 10 000 fois. Bien-aimé, celui qui a choisi ou celle qui a choisi la meilleure église a déjà choisi un développement radieux pour sa vie. Et surtout pour sa spiritualité. Tu as besoin d'une église qui te transforme davantage. Tu as besoin d'une église, bien-aimé, qui fera en sorte que tu aies la production des valeurs positives, une moralité toujours, bien-aimé, qui se fera connaître devant, n'est-ce pas, tes contemporains, devant, n'est-ce pas, tes frères et sœurs qui vivent avec toi. Est-ce qu'on sent les témoignages de ce que tu reçois tous les jours à l'église? Ou bien-aimé, ce ne sont que des propagandes vulgaires. Ça ne peut pas valoriser seulement le nom du pasteur. Ça ne peut pas valoriser seulement ce qui se passe là-bas. Mais écoutez-moi, la meilleure église, mon frère, ma soeur, doit valoriser d'abord ton propre témoignage. Dans le milieu Oyosa. Ça veut dire quoi? Bien aimé, choisir la vie, c'est d'abord qu'on a fait le choix d'une bonne église. Il y a une deuxième des choses. Pour faire le choix, il faut réfléchir 10 000 fois. Bien aimé, c'est le choix de ton entourage. Choix à Batou, Olingo Ponanamukili. Bien aimé, ton entourage compte, parce que ça représentera pour toi la compagnie de tous les jours. Écoutez-moi, il y a une loi, ça devient vraiment une loi spirituelle. Bien aimé, dans la loi de l'assemblage, il y a une ressemblance. Oui, Otaka, Bible Zoloba, Yokanda, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça signifie que, écoutez-moi, la personne représentait une vraie valeur. Mais qu'est-ce qu'il a pollué? Et là, on dit les bébés. Qu'est-ce qu'il a rendu péril ou en péril? C'est l'entourage qui est à côté de lui. Je vais te poser une question. As-tu fait le bon choix de ta camaraderie? As-tu fait le bon choix de ton amitié? As-tu fait le bon choix, bien-aimé? Et par-dessus tout dans cette amitié, il y en a une choix centriste. Bien-aimé, je dirais même, il faut former la mise. C'est le choix du conjoint, le choix de la conjointe. Bref, le choix du mariage. Avec qui s'est marié? Avec qui s'est marié? Partager toute la vie. Bien-aimé, parce que ton développement, bien-aimé, ton avenir, le sourire même, le bonheur de cet avenir, en dépendra. Écoutez-moi encore, je vais vous dire une chose. Choisir, bien-aimé, le profil d'une formation, ça ne relève pas seulement des capacités que Dieu t'a données. Bien-aimé, je te dis la vérité. Écoutez-moi, ce choix a besoin comment je peux dire, d'une potentialité liée à la divinité aussi. Tu as besoin de savoir quelle formation je vais suivre. Quel est le choix professionnel. Au-delà de toutes mes compétences, au-delà de tout ce que moi je connais qui sont miennes même comme capacité, mais je veux avoir aussi un quitus de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Et encore un dernier élément, tu dois choisir les sites d'habitation. Bien aimé, au-delà de ces 3, n'est-ce pas, facteurs que je vous ai parlé la fois passée, le choix d'homme, le choix, n'est-ce pas, du procédure de ta vie et le choix de biens objets. Aujourd'hui, j'en ajoute encore les sites, ton site d'habitation. Mais tu as besoin, bien aimé, tout doit commencer avec le Seigneur. Le choix du site compte. Le Seigneur, écoutez-moi, je connais des gens à qui le Seigneur a dit va à gauche. Lui préfère aller à droite. Mais écoutez-moi, les sites comptent.
En toute chose, les Scythes comptent. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a-t-il pas guéri la fille, je dirais, de la femme cananéenne? Pourquoi guérir vient à Tirna Sidonté? À ce nom marche Yamoulaï. Parce que dans l'endroit où ce miracle ne convenait pas, Jésus savait qu'il devait encore prendre une distance. Pourquoi tant d'autres personnes, bien aimées, ont laissé l'endroit? Oh, Bazala qui poursuivent le Seigneur allant jusqu'à quelque part. Bien aimé, Dieu s'est choisi des sites. Tu dois comprendre cela. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais écoutez-moi, les sites d'habitation ont parfois besoin d'en avoir également un qui triste Dieu. Et puisque le premier verbe à choisir, donc ta conscience qui sera émaillée par la divinité, c'est le verbe, n'est-ce pas, choisir, il y aura un second verbe. Et cette fois-là, c'est le verbe décider. Bien aimé, écoutez-moi, tout choix est qu'on a une décision. Je vais te dire ceci. Non seulement qu'il faut ouvrir l'œil en ce qui concerne le choix de la vie ou dans la vie, parce que chaque fois que vous avez envie, la vie, oyozali, mokili ozali, mais c'est qu'à nyons ozali, bien aimé, et comme mayo n'a pas choix. Tu vas faire des choix. Tu vas opérer des choix. C'est un mécanisme qui ne changera pas. Tous les jours, tu seras obligé de faire un choix. Faire même le choix de ce que tu veux prendre comme verre à boire. Faire même le choix, bien aimé, de ce que tu veux mettre, n'est-ce pas, dans ta maison. Faire même le choix, tout dans la vie, bien aimé, est tambolaka en fonction des choix. Mais, je vais vous dire une chose. La valeur d'un choix, c'est la décision que l'homme prend. Tu peux avoir en face de toi une pluralité de choix. Et ce qui sortira plus meilleur, c'est le choix, bien aimé, qui sera réservé d'une décision. Attention, un homme conscient, un homme qui a une conscience teintée dans la divinité, frère, ne blague jamais avec la décision. Je sais que tu as parlé, tu as crié, bien aimé, sous l'effet de la colère, ou même sous les effets je ne sais de quoi. Mais je te dis, la praticité deviendra une décision. Écoutez-moi, arrête-toi encore à ce niveau-là. Écoutez-moi, stoppe-toi encore à ce niveau-là. Ne va pas si vite, bien-aimé, avec la décision. Les grands esprits, écoutez-moi, le vrai enfant de Dieu sont ceux-là qui ont compris qu'est-ce que c'est une décision. Ton intelligence ne suffit pas pour prendre la décision. Ta connaissance, ton savoir, bien-aimé, ne suffit pas pour prendre la décision. La décision, c'est quelque chose qui a besoin, bien-aimé, d'une teinture de divinité. Plusieurs décisions que tu as prises dans la vie, comme ça, bien-aimé, et ça, à la base, il y a ma ruine et belé. Laissez que je vous dise des choses pour ne pas sortir, bien-aimé, de la pensée, n'est-ce pas, divine à travers les textes. Bien-aimé, ta décision, écoutez-moi, va influencer 3 engagements dans la vie. L'influence décisionnelle est qu'influencer 3 engagements dans la vie. Premièrement, c'est l'engagement lié à ta propre vie. Ta vie dépendra de tes décisions. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer avec les serpents? Les serpents, dans ce qu'il s'est décidé de faire, qui d'après lui était le meilleur mécanisme pour lui, il s'est décidé. Il a fait son choix. Il s'est choisi au Yamona qui est meilleur. Et il s'est dit, je vais faire ça. Et tu sais, en retour, quelles conséquences? Il a été maudit d'entre tous les animaux. Mais au commencement, le Seigneur n'avait placé en lui qu'une sémence, c'était la ruse. Et la Bible est claire, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Nulle part on nous dit qu'il était le plus maudit d'entre tous les animaux. Mais l'influence, écoutez-moi, de sa décision
de ce qu'il s'est décidé de faire, a fait de lui l'animal maudit d'entre tous les animaux. Frère, tout ce qui relève d'une décision produira de conséquences. Et ces conséquences peuvent être les bonnes pour toi ou même les mauvaises. Regardez, il nous a dit en amont, bien-aimé, de ce travail, nous l'avions lu dans Deutéronome 30, je place moi le Seigneur, je prends le ciel et la terre en témoin. Ça veut dire quoi? Le temps et l'espace, bien-aimé, sont régis par une loi. Et cette loi, c'est une loi divine. C'est le maître de la création. C'est lui-même qui dit, je place devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est que, écoutez-moi, en ce qui concerne la loi naturelle, pour tous les vivants, il n'y a pas une résolution intermédiaire. Il n'y a pas une place entre l'échec et la réussite. Soit tu n'es pas conscient de ton échec, ou soit tu n'es pas conscient de ta réussite. Je vais te poser une question. Est-ce que tes décisions, les décisions que tu prends pour ta propre vie, ça te mène à quelle rive? Est-ce rive, il y a bénédiction, tout, il y a malédiction. Et écoutez-moi, le Seigneur nous dit ceci. Quiconque ne suit pas la voie de la bénédiction, ça sera difficile qu'il marche avec lui. Quiconque ne choisit pas, ne fait pas le bon choix, ne se décide pas, bien aimé, de se garantir du succès que produit la vie. Il nous demande de choisir la vie. Ça veut dire que cet homme-là ne peut pas se dire être heureux, bien aimé, dans la vie chrétienne. Ne peut pas se dire, bien aimé, gagner ou réussir dans la vie chrétienne. C'est ça, mes frères et sœurs, plupart des choses que l'Église, que nous, chers peuples de Dieu, nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions comprendre cela. Tu décides quoi concernant ta vie? Et écoutez-moi, cette décision produit quoi exactement? Oh serpent, oh serpent, oh serpent, il se réveille un matin. Bien-aimé, écoutez-moi, animé par l'esprit du diable, ils ont pu, n'est-ce pas, réaliser un projet. L'essentiel pour le Seigneur, ce n'est pas que l'influence qui nous anime. Serpent, c'est une créature d'entre toutes. Bien-aimé, le Seigneur n'avait pas créé le serpent pour qu'il soit, n'est-ce pas, l'animal maudit. Mais qu'est-ce qui a fait du serpent la malédiction? Bien-aimé, c'est ce qui s'est incarné en lui. Tout dépend, quel qu'en soit les cas. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'anime? Parfois tu le dis, le problème n'est pas à ce niveau. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Bien-aimé, ouvre l'œil, sois éveillé dans ce que tu veux faire. Peut-être tu es déjà animé par un esprit contraire. Les décisions que tu prends, bien-aimé, peut-être tu ne sais pas. Tu es en train de les prendre, excusez-moi, peut-être mouvementé par un sentiment naturel. Peut-être mouvementé, bien-aimé, par une atmosphère que tu n'arrives pas à maîtriser. Tes décisions, bien-aimé, auront d'abord un plein engagement. Ça sera ta vie, ta propre vie. Ça l'attention à ma décision de pour la vie. Éloigne les sentiments. Éloigne la colère. Éloigne les rivalités. Les grandes décisions de la vie, frères et sœurs, n'ont besoin que d'une consultation divine. Parce que cela fait mention d'une conscience assez assidue dans l'alliance avec le Seigneur. Bien-aimés, écoutez-moi, cette influence reposera autour d'un premier engagement, ta propre vie. Une malédiction. Tu ne sais pas dans ce que tu fais, dans ma décision, ne le fais pas parce que les gens le disent. Crois plus au langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette décision qui engage ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit? Bien aimé, quand on était des enfants, seuls les parents étaient utiles pour nous diriger. À bon port. Bien aimé, mais l'autre colis, bien aimé, écoutez-moi. Mais l'autre n'a colis. Non, dans un équipe jeune, excusez-moi. Non, tambolanga moko. Parce que dans un makasi. Mais le long a colis, j'ai besoin d'un plus petit. Ça signifie quoi?
L'étape de la vieillesse, c'est ça la seconde étape de la vie. C'est que toi qui as rencontré la nouvelle alliance dans le Seigneur Jésus, nous le vieux, nous la lumière de Dieu, bien-aimé, nous avons fait face à des épreuves de tous les gens. Écoutez-moi, on aura toujours besoin d'un plus petit dans le royaume. Et c'est plus petit dans le royaume qui dépasse même Jean-Baptiste. C'est lui le Seigneur Jésus. On doit marcher avec lui. Est-ce que tes décisions assurent, bien-aimé, que Jésus est là? Ça me renvoie dans 2 Rois 6 avec les fils des prophètes qui dirent à Élisée, leur maître, le lieu où nous sommes assis devient trop étroit pour nous. Le premier qui s'en est allé lorsque Élisée avait dit allez, à mon avis, ils ont des capacités. Il s'est retrouvé là-bas, la hache perdue dans l'eau. Mais écoutez-moi, il y avait une race de sages qui ont dit consent, voilà, voulais-je dire, à venir avec tes serviteurs. Et Élisée a dit, j'irai. Bien-aimé, tu es sûr que la décision que tu prends, il y a un j'irai dedans. Ça veut dire qu'il y a la présence de ton Dieu. Tu es sûr que les décisions que tu veux prendre pour ta propre vie, le choix que tu veux faire, le Seigneur, le Dieu de la promesse, est là. Et qu'il faut paraître kitoko. Mais si la décision, même si les gens l'acclamaient, l'applaudissaient, mais si seulement la décision n'est pas teintée par la divinité, ça fera preuve d'une conscience amère, d'une conscience opposée à la volonté de Dieu. Bien-aimé, fais exprimer l'odeur, l'éclat de ta conscience à travers les décisions que tu prends pour ta propre vie. Ne fais pas comme Satan le diable. Ne fais pas comme les serpents. Ils s'engagent, bien-aimé, à tirer, amorcé par un esprit qu'il ne maîtrisait pas. Il vient au devant de la femme, à Salimakamu, Mobali Akoué, Mwasi Akoué, création Ningani. Mais qu'est-ce qui vient dans sa vie? Il est maudit d'entre tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Bien-aimé dans les Seigneurs, écoutez-moi, fais attention à tes décisions. À part que tu te décideras pour ta propre vie. Deuxième engagement, tes décisions vont viser également la vie des autres. Attention, Makamso dans la liberté au sala, mais tu ne sais pas. Peut-être que Dieu t'a choisi leader dans ta vie. Allez-y comprendre que Yesu a quoi qui n'a mission à eux. Bisoba oyotometo comme banani. Frère, ne regarde pas ce que font les autres. Toi qui me suis, fais attention, fais gaffe. Si les décisions oyozozo. Vous savez quoi? Au lieu que les choses ne se limitent qu'avec le diable, que les sentences, le frappe divine ne retombe que sur lui-même. Écoutez-moi, l'erreur produite par Adam et Ève ont causé la ruine d'une postérité jusqu'à attendre encore l'arrivée du second Adam. Frère, ma décision inconsciente, ça peut produire beaucoup de malheur à ta famille. Fais attention. Tes frères peuvent en souffrir. Fais attention. Bien-aimé, le pouvoir de Joseph, la position de Joseph, la marche de Joseph a donné une influence positive, bien-aimé, à sa famille qui ne le méritait pas. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce sont tes décisions qui vont engager leur salut. Aujourd'hui, regarde, beaucoup de gens commencent à fréquenter l'église dans ta famille. C'est parce que toi tu pries. Regarde, tu t'es décidé de ne pas mener la vie des autres filles. Beaucoup de gens, tu sauveras beaucoup. Ton témoignage est important. Tes décisions sont importantes. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas influer par des mauvaises décisions. Ne te laisse pas diriger par des consentements les plus humains qui puissent, n'est-ce pas, se produire dans ton cœur. Le Seigneur voulait que tu écoutes ces choses afin que plusieurs décisions, bien-aimés, écoutez-moi, avant que cela ne soit imposé,
que tu comprennes que bato pe mosusu bazana sima. Bato mosusu bazana sima. Aujourd'hui, si le Seigneur te fait grâce, que tu sois marié, bien investi, tu seras un bonheur, non seulement pour ton mari, mais aussi pour les deux familles, tu ne sais pas. À travers toi, qu'est-ce que le Seigneur fera? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de préparer? Bien-aimé, je suis en train de prier que tu comprennes que tes décisions influencent également une postérité, une génération, une famille, un entourage. Tu ne sais pas. Alors garde-toi bien. Donne-toi plus d'influence, bien-aimé, en matière de conscience exprimée par la décision. Et troisième et dernier engagement, écoutez-moi, ta décision va influencer ton lendemain, c'est-à-dire ton avenir. Qu'est-ce qui se passe ici avec Satan? On dit ceci, toi, pour avoir fait ceci, cela. Écoutez, pour Ève, au bout de la passe. Pour Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Pas maintenant, pas aujourd'hui. Mais écoutez-moi, c'est un processus qui va arriver. Tu ne sais pas, les décisions que tu prends aujourd'hui, bien-aimé, et qu'on produit quelle influence dans le futur. Tout ce que nous sommes en train de faire, faisons attention. Surtout, comme je l'ai dit, bien-aimé, dans mes débits, les grandes décisions de la vie. Ça produira des choses. Mon frère, peut-être tu es là, tu es en train de pleurer. Ma soeur, mais tu ne sais pas. Et ça, makamu oyo sala elobi. Mais les lots ont subir kakani. Alors toi qui me suis, qui est encore en phase décisionnelle, bien-aimé, comprends cela. Comprends cela. Une grande conscience. Une conscience teintée de la divinité. Bien-aimé, ne blague pas avec la décision. Le Seigneur me dit, prie d'abord pour tous ceux-là qui ont pris des mauvaises décisions et qui en pâtissent aujourd'hui. Bien-aimé, si tu es là, élève tes deux mains, je vais prier pour toi. Aussi, je savais ça. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de toute compassion, bien-aimé, descende dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de toute compassion te fasse du bien. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de toute compassion te visite. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de toute compassion répare, bien-aimé, concernant ton sort. Je sens le bonheur de Dieu. Il y a une fumée parfumée. Je pose la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Il me dit ceci. C'est ma réponse pour ce peuple. Oui, baby Sakilobi. Mais le Seigneur me dit deuxièmement, prie pour tous ceux-là qui sont en phase décisionnelle. Ça dit place pas la décision, mais ils ne savent pas. Il y a une pluralité de choix, alors ils ne savent pas lesquels est le mieux qui puisse être choisi. Bien-aimé, je prie pour vous que le Dieu de mon esprit, que ce Dieu-là, le Dieu d'alliance, les fidèles Seigneur, bien-aimé, puisse t'amener à choisir ce qui est meilleur. Au-delà du choix, que ce Dieu-là puisse ramener ta décision à ce qui ne t'amènera aucunement aux pleurs, ou même à des pleurs, à des ruines de tout genre. Mais bien aimé, que ta vie soit liée au bonheur. Que le Dieu de mon esprit te bénisse. Et je prie pour vous tous qui m'aviez suivi. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce du Tout-Puissant soit sur vous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Vraiment, c'est ça les amis de l'Alliance. Bien-aimé, notre adresse de l'église, ici en RDC, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, c'est ça. En fait, à Kinshasa, précisément la capitale, nous sommes sur l'avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa. Et juste au coin de la direction province. C'est là où vous pouvez, n'est-ce pas, être utile à Dieu dans la communion fraternelle et dans la communion, n'est-ce pas, de l'esprit. Bien-aimés, c'est tous les jours que nous écoutons la bonne parole. Bien-aimés, recommandez plusieurs. Et vous qui nous suivez, bien-aimés, venez ensemble. Nous allons, n'est-ce pas, grandir dans la foi véritable dans le Seigneur. Et, bien-aimés, nous sommes encore là. Tous les jours, suivez-nous sur YouTube, sur l'adresse Amial Kigoma. Et sur, excusez-moi, YouTube, c'est l'adresse Amial TV. Et Amial Kigoma, c'est Facebook. C'est ça. Bien-aimés, à chaque fois que vous serez avec nous, le Seigneur ne manquera pas
de vous faire du bien. Et notre numéro de contact pour clôturer aujourd'hui, c'est le 080 88 11 043. C'est un numéro Orange Money. Par la voie convictionnelle que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Nous sommes là, bien-aimés, pour recevoir tout ce qui est meilleur, qui peut être profitable à l'évangélisation. Que les dieux des amis de l'Alliance vous bénissent, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.